Salut et bienvenue sur la petite pause gaming. Eh bien aujourd'hui nous allons faire un petit let's play, donc le premier let's play de cette chaîne YouTube, puisque auparavant nous n'avions fait que du live. Et quoi de mieux que commencer sur un jeu que j'aime beaucoup qui est Hearts of Iron 4. Et oui, j'adore les jeux de stratégie et encore plus les jeux de stratégie qui traitent de la première ou de la deuxième guerre mondiale. Et bien sûr Hearts of Iron 4, la seconde guerre, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, j'ai des heures et des heures et des heures de jeu, de tester un petit peu avec plein de pays, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin vous voyez bien, tous les youtubeurs ont un peu fait ça, enfin ça a beaucoup tourné. Et du coup moi j'avais pas voulu, à l'époque je n'avais pas encore de chaîne gaming, donc je ne l'avais pas fait pour vous. Donc aujourd'hui, eh bien, ça va être corrigé. Alors, pourquoi Hearts of Iron 4? Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu que le 25 février, donc pour moi, là, au moment où je tourne, nous sommes le 26, eh bien, il est sorti la DLC, donc le DLC, par contre, Résistance. Et donc, ça m'a donné un petit peu envie de m'y remettre et essayer de rejouer à ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris le DLC, j'attends un petit peu qu'il tourne un peu pour voir ce que les gens vont en penser avant de le prendre. Mais bon, j'espère qu'il sera bon, j'espère qu'il va avoir de bons retours. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné envie d'y rejouer. Et pour me remettre un peu dans le bain, parce que ça fait quand même pas mal de temps, ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai pas joué à ce jeu, donc je suis un petit peu rouillé, et je crois qu'ils ont changé pas mal de trucs sur le jeu depuis, hein, c'est Paradox, c'est la marque de fabrique, ils vous sortent un jeu, et puis au fur et à mesure que le jeu avance dans le temps, eh bien ils le corrigent et ils améliorent le jeu, c'est comme ça à chaque fois. Donc j'imagine que maintenant, après 2 ans sans avoir joué, il a dû changer quelque peu. Du coup, eh bien, on va se lancer sur ce Hearts of Iron 4 et j'espère qu'on va prendre du bon temps et que vous allez aimer ce que je vais vous proposer. C'est parti. Alors, donc nous allons nous lancer dans une nouvelle partie évidemment, et quoi de mieux que commencer en janvier 1936. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'essayer quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'ai récupérer donc le DLC Together to Victory qui traite énormément, met en avant énormément le Commonwealth, donc avec le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et tous les dominions qui l'entourent, que ce soit avec le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, et l'Inde aussi je crois. Et j'avais envie de jouer un de ces pays. Donc pas l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni parce que voilà, ça a été déjà fait 20 000 fois. Mais parce que j'y ai habité pendant un certain temps, j'aimerais me faire l'Australie. Faire de l'Australie. Hein, alors pas great again, mais juste great. Voilà. Donc après ça implique, pour faire une Australie puissante, hein, il faut qu'elle s'émancipe du Royaume-Uni. Et pour qu'elle puisse être encore plus puissante, puisque en gros l'Australie c'est que dalle, hein, pour l'instant, du moins à 36 c'est rien du tout, eh bien il faut qu'elle grandisse en termes de possession, et surtout en termes de ressources, parce qu'il n'y a pas grand chose en vrai pour l'instant. Et ça va impliquer de bouffer les copains, hein, les voisins, et donc en gros, il va falloir qu'on parte, je pense, soit sur du fascisme ou du communisme, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je vais donc pour cette partie, je ne prendrai pas les priorités historiques, parce que du coup, ça me laissera un petit peu de latitude pour pouvoir me développer, étant donné que l'Australie, c'est entre guillemets nul, hein, en 36. Et on va jouer en normal parce que je pense que c'est déjà assez difficile comme ça pour pas en rajouter un peu plus. Alors, on va démarrer, bien sûr pas d'Iron Man parce que pas d'Iron Man. Hop. Alors, le temps d'initialisation, des chargements graphiques, et c'est parti. Alors, l'Australie, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que dalle. En termes d'armée, vous avez ça. C'est-à-dire rien du tout. 2 cavaleries, 5 unités terrestres, 5 divisions d'infanterie, c'est que dalle.
Ok, donc on va déjà commencer par attribuer un commandant, un général, donc ce sera toi, Leslie Morshade. Voilà, bienvenue, tu prends la possession d'une armée terrifiante de 7 unités. Bravo à toi. Et on va te rapatrier, on va vous rapatrier par là. Ou par là, comme tu veux. Donc... ça c'est fait, vous voyez, ça a été très rapide. Ensuite, au niveau de la Navy, ben, c'est que dalle non plus, c'est-à-dire 2 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et 5, 6 destroyers, hein, 1, 2, 3, 4, 5 destroyers. Ça fait peur, je pense que les voisins sont terrifiés de notre puissance navale. Nous allons d'ailleurs attribuer aussi un amiral, qui sera l'amiral Harold Farncombe. Voilà, bienvenue. Et toi aussi, tu vas te déplacer parce que, eh bien, tu vas te déplacer. Hop. Voilà, on va te mettre ici. Parce que le théâtre, enfin, le théâtre de guerre se trouvera plus ici. Je vous expliquerai ça un peu après. Et maintenant, pour terminer, donc notre aviation, notre terrible aviation australienne qui compte non seulement enfin, l'élite hein, de pilotes, mais 24 avions, qui est énorme, hein, bien sûr, hein, voilà, que je vais déplacer ici. Alors, tac, non, je n'ai pas besoin de vous, au revoir. On va se remettre sur la carte. J'ai un peu de mal, hein, désolé, ça fait pas longtemps que j'ai repris. Alors, en termes de ressources, on va regarder ça tout de suite. Eh bien, il n'y a rien en vrai. Hein, vous allez voir que bah, au niveau de l'industrie, je vais vous montrer ça ici. Regardez le chantier. Il n'y a rien du tout en fait. En vrai. Ici, on peut mettre 0 infrastructure. Ici, 0 infrastructure. Quand vous voyez la taille que c'est ici, sur toutes ces surfaces, donc quasiment la moitié du pays, on peut rien mettre. Ici, je peux juste mettre une infrastructure. Donc là, on va commencer un peu par peut-être développer notre les industries civiles. En fait, c'est celles qui vont nous permettre de construire tout le reste. En gros, c'est votre base de construction. Moins vous avez d'industrie, moins vous allez développer le reste. Donc en gros, honnêtement, moi je préfère quand même développer un peu l'industrie civile pour faire en sorte que le reste se construise plus vite que donc, du coup les industries militaires. Pour l'instant, vous voyez, j'ai que 4 usines civiles. C'est que dalle quoi. Vous voyez, hein, la vitesse de construction, elle est ridicule. Donc plus je vais avoir d'usines civiles et plus vous allez voir le petit truc qui bouge là, va bouger plus vite et forcément bah, la jauge va se remplir plus vite. Ensuite, eh bien, on va pouvoir maintenant mettre un peu d'usines militaires parce qu'il faudra quand même qu'on en fasse. Voilà, toi et toi. Alors en sachant que j'en ai ici aussi, hein, on va faire toi ici et tiens, on va mettre une industrie civile là. Qu'on va pouvoir faire remonter ici, je vais te faire remonter, tac, voilà. Comme ça, eh bien, on va finir avec 8 et 9. L'idéal étant 10. Mais vous voyez, hein, je peux pas faire grand chose, ça m'appartient pas. Ah, reste ici. Je peux faire ça avec les flèches, on fera ça avec les flèches. Hop, donc vous voyez, en gros, c'est vraiment ridicule hein, l'Australie. Donc si on veut s'étendre, si on veut gagner en puissance, forcément, il va falloir bouffer les copains. Et quoi de mieux du coup que eh bien, les Indes néerlandaises, puisqu'elles sont blindées de ressources, voyez, hein. Vous avez du pétrole, de l'aluminium, du caoutchouc, et encore du pétrole, voilà, c'est le nerf de la guerre, hein, vraiment le pétrole, le caoutchouc et l'acier. C'est vraiment, mais vraiment le nerf de tout, quoi. Alors, bien sûr, hein, le tungstène et l'aluminium sont importants, mais vraiment, ces ressources, que ce soit le pétrole, le caoutchouc
et l'acier sont super importants, ne serait-ce que déjà vos blindés, hein, tout ce qui est déplacement de troupes et tout ça, donc avec les véhicules de déplacement, pour le naval aussi c'est très important, votre flotte navale c'est flotte navale, voilà. Votre flotte, hein, c'est important aussi. Alors maintenant, hop, on va faire ceci, les technologies à étudier. Alors, honnêtement, on va prioriser l'industrie et la communication. Donc, ce qui implique ici le génie électronique. Voilà. Voilà. Ensuite, on fera de la troupe. Tout ce qui est... alors, je vais vous montrer vite fait, hein, quand même. Ici, donc, c'est tout ce qui a trait à l'infanterie. Donc, que ce soit bah, les armes, les transports. Et là, vous avez vos forces spéciales. Nous, on va d'abord axer sur les Marines. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous sommes entourés que d'îles. Hein, et bah, les Marines sont très forts dans cette configuration-là. Donc, si on envoie des Marines, on va avoir plus d'avantages pour vaincre que si on envoie de l'infanterie standard. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va prioriser les Marines. Et après, bah, on verra quand on ira chercher dans les terres. Ensuite, donc bien sûr, il faudra développer ça, hein, tout ce qui est mitrailleuse et armes lourdes. Hein. Ensuite, ici, vous avez donc tout ce qui est le soutien à l'infanterie et aux unités terrestres. Puisque donc ici vous avez donc la compagnie du génie, donc ils vont creuser des tranchées, installer des campements et tout ça. Donc quand vous en avez avec vous, eh bien ils sont mieux organisés et ils se défendent beaucoup mieux. Ici la reconnaissance, donc il va vous donner des atouts, des bonus. En gros, en fonction du terrain où vous êtes et en fonction améliorer vos attaques et vos défenses. Ici, vous avez la police militaire qui va gérer. En gros, quand vous venez de conquérir une zone, vous permettez de museler un peu la résistance sur place et les tensions qu'il peut y avoir. Ici, bah, la maintenance, hein, évidemment, bah, c'est réparer le matériel, donc on perdra moins de matos, ils seront plus aptes et donc on aura plus de possibilités de puissance. Les hôpitaux, ben voilà, ça c'est pour les hommes, donc ça c'est pour les véhicules et ça c'est pour les hommes. Et la logistique est très importante. En gros, c'est le ravitaillement. Ça veut dire que, en gros, il y a des lignes de ravitaillement qui se créent en fonction de plus vous êtes loin ou pas de votre mère patrie, en gros. Et si votre ligne de ravitaillement est coupée ou faible, eh bien, vos hommes et vos troupes terrestres vont avoir du mal à se réalimenter en termes d'armes, de munitions, d'ogives, machin, enfin voilà. Et donc c'est très important que la logistique soit très bonne. Que ce soit ici ou même sur le terrain, je vous montrerai un petit peu plus tard. Et bien sûr, bah, les communications, les transmissions vous donnent aussi des avantages pour les combats et l'organisation de vos troupes. Alors, ici, bah, voilà, c'est bon, hein, c'est les chars. Hein. C'est assez rapide. Alors, à savoir que au char, vous pouvez avoir des chars qui sont... qui ont une puissance de feu plus importante. Ici, c'est l'artillerie. Et ça, c'est tout ce qui est anti-aérien. Voilà. Donc, vous pouvez avoir trois types de chars différents. Donc, ça, c'est de l'anti-char, je crois. Ouais, ça, c'est de l'anti-char. Anti-char, artillerie et anti-aérien. Voilà. Ensuite, ben là, l'artillerie, hein, standard, donc que vous pouvez pareil développer et en fonction de si vous voulez de l'anti-aérien, de l'artillerie ou de l'anti-char.
Ici, ce sont les doctrines de guerre. Donc, c'est comment vous allez développer votre stratégie de guerre en fonction de votre truc. Donc, sachant que vous ne pouvez rester que dans une seule colonne. Donc, vous ne pouvez pas les piocher un peu partout. Donc, il faut choisir. Là, pour l'instant, eh bien, c'est celle-ci qui a été choisie de base. Mais si je veux partir sur celle-là, eh bien, il suffit juste que je clique sur ça et... Alors pour l'instant j'ai pas vraiment réfléchi. Honnêtement je pense pas que je vais me lancer dans la doctrine de l'assaut de masse en masse, puisque nous n'avons que très peu de troupes hein. Donc enfin, en termes de manpower on est nul hein. On n'est pas l'Union soviétique. Donc on va pas se permettre de... Voilà, donc il va peut-être vouloir chercher ici... Non, je n'ai pas encore réfléchi à ça pour l'instant. Ici, bah, tout ce qui est naval, hein, donc on va y passer un peu de temps ici parce que parce qu'il faut qu'on ait quand même une bonne navy, hein, étant donné que nous sommes entourés d'eau et que c'est la seule manière que vont avoir les ennemis de nous faire du mal. Ici c'est pareil, hein, c'est la stratégie de guerre au niveau naval, ce qu'on va développer, on verra bien par la suite. Donc ici pareil, c'est tout ce qui est aviation. Alors honnêtement je sais pas si je vais vraiment développer ce truc. Il faudra quand même développer un minimum, mais je sais pas, je verrai avec le temps. Déjà on verra comment se déroule notre expansion. Donc voilà, et aussi le plan de développement des stratégies de guerre aérienne. Et bon bah là la technologie et l'industrie. Voilà, donc maintenant nous sommes ici. Ici nous allons du coup attribuer les usines militaires à la production de nos armes. Pour l'instant, le matériel d'infanterie, on en a 4. Donc je vais essayer de prioriser le matériel de soutien et l'artillerie. Selon moi, je pense que c'est important. Alors vous voyez que ce logo est venu, donc ce qui veut dire qu'il va me manquer une ressource. Alors, on va aller les chercher aux États-Unis. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Alors après, au niveau naval, je vais prioriser pour l'instant les convois. Donc pour l'instant, nous n'avons que deux chantiers navals. Donc plus vous en avez, mieux c'est. Mais pour l'instant, vous voyez, je n'ai que 2 chantiers navals. Donc ce sera les convois. Plus tard, peut-être qu'on fera, enfin c'est même sûr, on fera du sous-marin. Mais voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Mais voilà. Ensuite, notre priorité gouvernementale, si je peux dire ça comme ça. Je vais juste vous faire un petit briefing de je sais plus comment ça s'appelle, mon arbre, voilà, de mon arbre. Dans mon arbre, voilà. Ici, c'est tout ce qui a attrait à l'infanterie, que ce soit donc les hommes ou le matériel, les chars et les véhicules. Ici, c'est tout ce qui a à voir à l'aviation. Ici, tout ce qui a trait donc au naval. Ici, à l'industrie. Et ici, c'est la politique de guerre, en gros. Donc ça sera débloqué qu'à partir du moment où les tensions mondiales seront supérieures à 20%. Pour l'instant, on en est à 0, je crois, ou pas grand-chose. Et ici, donc, vous avez donc l'arbre au niveau politique. Et c'est très important et c'est là qu'on va s'attarder dessus. Alors ici, si vous restez au soutien de la politique d'apaisement, eh bien vous allez rester un peu sous l'égide du Royaume-Uni. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc celle-là déjà, on peut l'oublier. Ici, donc c'est là où on va aller. Je vais déjà le prendre. Hein. On va retourner dessus. C'est pas d'autre Gallipoli. Alors, honnêtement, j'ai pas regardé ce que c'était Gallipoli, hein, honte sur moi, mais je regarderai pour la prochaine fois. Mais je pense que c'est un événement ou quelque chose qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Hein, peut-être qu'ils ont, les Australiens, parce qu'ils ont essayé énormément aussi d'hommes pendant cette Première Guerre mondiale, les Australiens ont été très actifs aussi.
Et donc peut-être qu'ils se sont sentis lésés par rapport à un événement et que... et voilà. Je ne sais pas, on verra. Mais je regarderai pour la prochaine fois et je vous le dirai. Donc pas d'autres Gallipoli. Voilà. Ensuite, eh bien, vous aurez 3 possibilités. Simplement, soit protéger le pays. Donc en gros, ça veut dire que nous allons nous concentrer que sur nous-mêmes. Et on s'en fout des autres. En gros, hein, c'est genre, on vous emmerde pas, mais ne nous emmerdez pas non plus. Un peu repli sur soi. Ce qui en soi, bon, c'est pas ouf, hein. Honnêtement, l'Australie sans les autres, c'est compliqué, hein, au niveau, vu qu'au niveau ressources, c'est pas ouf. Bon. Après, vous avez donc les 2 autres, et du coup, si on fait l'abandon du système de Westminster, donc qui va pouvoir nous soit partir sur le fascisme, soit le communisme. Étant donné que, pour moi, je pense que le fascisme est plus adapté, étant donné que nous avons que très peu de manpower, très peu de personnes. L'Australie est un continent immense, un pays immense, mais il n'y a personne en fait. En 36, il n'y a personne. Même encore aujourd'hui, je crois que la population de l'Australie, c'est pas la population de la France. Il y a moins de gens en Australie qu'en France. Donc, vous voyez la taille de l'Australie par rapport à la France. Voilà. Donc, c'est vraiment pas ouf. Je pense que le communisme est plus adapté à une forte population. Donc, vraiment une population, c'est basé vraiment sur la force humaine, en gros, enfin la puissance démographique. Du coup, c'est pas vraiment adapté, je trouve, à l'Australie. Alors que le fascisme, en gros, même si en soi c'est quand même important d'avoir du monde, regardez l'Italie qui est partie sur le fascisme, ils ont quand même réussi, avec une population qui est quand même faible, à emmerder un peu pas mal de monde. Du coup, on va, je pense, partir sur ça, puisque ça va permettre quand même de mettre l'accent beaucoup sur l'industrie. Et sur le fait de pouvoir réquisitionner les gens de force s'il le faut pour qu'ils viennent rentrer dans l'armée et du coup susciter avoir une force de frappe un peu plus importante. Voilà. Donc on partira, je pense, là-dessus. Hop, donc ça c'est fait. Alors ici nous allons prioriser le remplacement puisque pour l'instant les gens ils ont des flingues mais ils en ont pas tous. Donc on va faire en sorte qu'il y en ait. Plus tard on développera du coup des conceptions, des modèles de division. Notamment pour les marines. Les marines. J'ai aucun modèle pour l'instant, ça on s'en fout. Hop, là on va commencer à y aller, hein, ça fait peut-être temps. Du coup, l'Australie, il va falloir prioriser donc l'industrie. Et au niveau militaire, on va partir sur la Navy, donc les flottes. Parce que, comme vous voyez, hein, on est entouré d'eau. Hein, et en gros, si on ne contrôle pas nos eaux territoriales, on risque d'avoir énormément de problèmes. Puisque je pense qu'on va partir, forcément, on va un peu lancer un peu tout le monde à l'abordage des îles à côté, là, donc que ce soit les Indes néerlandaises, Malaisie, tout ça. Et du coup, si on protège déjà nos côtes, alors attendez, je me petite pause. Si on protège déjà nos côtes, ils vont avoir du mal à venir nous embêter, si je puis dire. Et comme ça nous sera le champ libre pour nous débarquer des soldats, donc les Marines, sur les îles annexes, hein, les pays à côté de nous, et être tranquille au niveau de notre pays à nous. Voilà. Donc développer le naval et les troupes d'infanterie, mais de type Marines, qui vont pouvoir très vite prendre le contrôle de ceux-ci. Alors en sachant que en ce moment ça appartient aux Pays-Bas et que les Pays-Bas ne font pas encore partie des alliés. Parce que là ça n'est pas encore ça n'existe pas encore. Donc si on venait à attaquer
donc les Pays-Bas en attaquant les Indes néerlandaises, normalement on devrait avoir un peu plus de champ libre. La seule chose qui peut arriver, c'est donc quand on va vouloir récupérer la Nouvelle-Zélande, et ben c'est le Royaume-Uni hein, techniquement, donc on risque d'avoir un peu des problèmes. Alors ça y est, nous ne sommes plus dans le Commonwealth. L'Australie s'éloigne du Commonwealth. Au cours d'un discours prononcé ce matin, le Premier ministre John Curtin a exprimé les souhaits du gouvernement australien d'assurer lui-même la prospérité et la stabilité de son pays océanien. Cela implique donc de porter les regards vers de nouvelles côtes que celles de la Grande-Bretagne européenne. Les Australiens refusant d'assumer désormais le poids des conflits étrangers, faisant clairement allusion au discours du roi lors de la dernière session du Parlement. John Curtin a résumé cela sous la forme lapidaire. Plus d'autres Gallipoli, Les vivas de la foule montrent qu'une nouvelle ère politique commence pour l'Australie. On ne peut que spéculer où cela l'amènera. Nous sommes seuls maîtres de notre destinée. Allez Philippe, bravo, oulala. Donc, eh bien nous allons aller plus loin, car nous allons aller vers l'abandon du système de Westminster. Et oui, mes très chers camarades australiens. Hop, donc, continuons vers la grande puissance australienne. Nous allons aller vers le calculateur mécanique qui va nous permettre du coup de pouvoir avoir plus d'informations sur ce qui se passe autour de nous. Pour l'instant, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, mis à part attendre, puisque, comme je vous l'ai dit, en Australie, il ne se passe pas grand-chose. On est loin des conflits, les conflits qui sont pour l'instant pas en cours. Hein. Vous voyez, la tension mondiale est à 0%. Mais rassurez-vous, ça va vite changer. Hein. Alors... je pense qu'on va aller sur ça. Non, on va faire l'industrie concentrée qui... Ah, regardez, ça y est, les tensions mondiales commencent. La guerre civile en Espagne. Voilà, on met pause, il y a beaucoup de choses là. Hop. Calmez-vous. L'abandon du système Westminster. Et la guerre civile en Espagne. La guerre civile vient de commencer. Ah là, les fascistes contre la République. Donc, nous sommes dans l'abandon du système de Westminster. Maintenant, ça a débloqué donc le soutien le parti centriste, donc les fascistes, ou le pouvoir aux ouvriers. Pour l'instant, nous ne pouvons pas y accéder puisqu'il faut un progrès en autonomie supérieur à 55%. Qu'est-ce que c'est que le progrès en autonomie? Eh bien, c'est simple. Nous sommes encore un dominion du Royaume-Uni. Nous sommes sous l'égide du Royaume-Uni. Donc, nous devons... petit à petit nous séparer, en gros aller vers l'indépendance hein. Voilà, ici une fois que cette barre bleue sera arrivée au bout, nous pourrons officiellement devenir indépendants et n'en faire enfin, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Pour l'instant on est un petit peu sous l'égide du Royaume-Uni. Donc en fait une fois qu'on aura dépassé les 55%, nous pourrons partir vers soit du fascisme, soit du communisme. Voilà. Donc, bon, je pense que ça devrait être assez rapide normalement. Donc du coup, comme pour l'instant on peut pas le faire, on va se concentrer un peu sur notre industrie parce que il faut quand même qu'on développe ça vu qu'on a quasiment zéro possibilité d'infrastructure. Donc nous allons standardiser le rail, développer un peu plus le ferré chez nous. Voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai vu qu'il y a une technologie qui était terminée. Donc nous allons faire les usines concentrées. Alors les usines concentrées nous permettent en fait d'augmenter en gros le débit. Voilà, la production sera augmentée par rapport à ce qu'elle est déjà. Concentré, en gros c'est vulnérable au bombardement puisque en fait en gros vous avez tout votre industrie qui est dans un même endroit bien concentré en fait, sauf que forcément s'il y a un bombardement c'est plus facile. Après vous avez donc l'industrie qui est disséminée, donc forcément pour les bombardements c'est plus difficile, du coup votre industrie sera moins sujet aux dommages suite au bombardement. Je pars du principe que, étant donné qu'on est loin de tout, que
on sera quand même beaucoup moins exposé au bombardement parce que envoyer des bombardiers de très loin, c'est compliqué. Hein, surtout en 1936, à cette époque-là, voilà, ils n'ont pas les avions qui peuvent couvrir d'énormes distances. Donc, on va partir sur du concentré. En plus, quand c'est concentré, eh bien, on a plus de production, plus de productivité. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Mais écoutez, je pense que voilà, ça fait 30 minutes. Je pense que c'est le bon format en termes de temps. C'est ce qui se fait généralement. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est sûr que là, il faut comprendre que c'est le début de la partie. Donc c'est toujours un peu long à se mettre en place au début. Mais après, ça accélère énormément. Donc pour l'instant, ça peut paraître un peu long. Mais vous inquiétez pas, ça va vite changer. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire également, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur l'Australie, Make Australie Great Again. Allez, salut!